Ok, on est parti pour parler de conjugaison en anglais, mais ne vous inquiétez pas, on va parler d'un truc très simple. Les temps progressifs, ou comme il s'appelle en anglais, continuous. Et tous ces temps progressifs ont la même utilisation. Ils permettent de dire qu'on est en train de faire une action. Et pour former ce temps, il suffit d'utiliser l'auxiliaire être et de rajouter ing après le verbe. Et là, vous reconnaissez probablement un temps bien familier. Le temps qu'on appelle en français be plus ing, qui s'appelle en anglais le present continuous, c'est-à-dire le présent progressif. Donc ça veut dire que au moment présent, je suis en train de faire quelque chose. Par exemple, là, je suis en train de parler. I am speaking. Pour former le present continuous, vous utilisez l'auxiliaire être au présent et à la première personne, am, I am, et ensuite le verbe speak auquel vous rajoutez ing, I am speaking. Are you texting? No, I'm not texting! Are you lying? It's 500 meters and they're coming in fast! Some bitch. Mais par exemple, si je veux vous dire que pendant que j'écrivais cet épisode, j'étais en train d'écouter de la musique, je dirais I was listening to music. Ça sera la même chose, mais au passé. I was listening to music. Vous aurez l'auxiliaire être, mais cette fois au passé, was, et ensuite le verbe plus ing, listening. Et ce temps, ça s'appelle simplement le past continuous. She took something of mine when I wasn't looking. Companion, what were you retrieving? That's right. I was trying to explain the theory of relativity. And Rosie was trying to explain T.S. Eliot. Et si par exemple vous me demandez, est-ce que tu veux jouer ce soir? Moi je vous répondrai probablement, non, je serai en train de faire du montage. C'est encore une fois la même chose, c'est être en train de faire quelque chose mais dans le futur. Donc ça sera I will be editing. Encore une fois, l'auxiliaire être, mais au futur, will be, et ensuite le verbe plus ing, editing. I'll be watching. You'll do fine. Or you'll be suiting up with the rest of us. I'll be waiting! I'll be waiting. Et au final, c'est aussi simple que ça. Si vous parlez d'une action que vous êtes en train de faire, à n'importe quel temps, vous conjuguez l'auxiliaire être à ce temps-là, et vous rajoutez ing au verbe. Et cette forme peut être utilisée à quasiment tous les temps qui existent en anglais. Et ça, ça peut aller très loin, comme par exemple le perfect continuous conditional, le conditionnel progressif parfait. Par exemple, si vous vous demandez « Qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas tourné cet épisode ?» Je pourrais par exemple vous répondre « J'aurais été en train d'écrire un épisode. » Et ça donne en anglais « I would have been writing. » Would have been. Guy would have been living with us forever. Et tout ça, c'est des temps qu'on verra une autre fois. À demain!